cette première course. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette première course alors qu'il y a une chute de Vikram Sela sur Fearless Thomas. Donc 1500 mètres à parcourir avec Railway Best avec la casaque blanche toque verte qui va prendre les choses en main. En deuxième position, on retrouve Over the Ocean, à son extérieur Jack Sparrow. Jack Flash pour l'instant en épaisseur. Ensuite, on retrouve Captain James Cook, Benjamin Boo, Point of Policy, Pride of Prussia et Baron Blixen tout juste devant Benjamin Boo. Avec toujours le numéro 3, Railway Best, qui est à l'avantage. Deuxième position pour Jack Sparrow, le numéro 7, avec aussi pour l'instant côté corde la casaque noire, toque orange, c'est celle du numéro 5, Over the Ocean, qui est troisième. Puis à l'extérieur, on note notamment le numéro 2, Point of Policy, en compagnie de Captain James Cook. Également, on note Benjamin Boo pour l'instant en avant-dernière position, avec également le numéro 1, Jack Flash, et le numéro 9, Pride of Prussia. Alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées avec Railway Best qui a toujours 2 longueurs d'avance sur Over the Ocean à son extérieur. Toujours Jack Sparrow. Pride of Prussia commence quelque peu son effort à l'extérieur, tout comme Benjamin Boo. On attentiste tranquillement avec Captain James Cook, Baron Blixen. Les chevaux vont aborder la courbe dans quelques foulées pour entrer en ligne droite finale avec Railway Best qui va tourner en tête. Donc lancé par Pritam Devi, on tente de revenir à Captain James Cook, mais Railway Best a toujours l'avantage. Captain James Cook termine de plus en plus fort, mais Railway Best a toujours l'avantage avec Captain James Cook à l'extérieur. Baron Blixen, Point of Policy, Point of Policy qui est arrivé à l'extérieur pour s'imposer dans cette épreuve d'ouverture sous la monte du Swapnil Rama. Wincourt, le numéro 3. Et on s'élance pour notre deuxième épreuve, le Chill Princess Race Time International Cup, 1600 mètres à parcourir avec un bon départ notamment de la casaque verte du numéro 5, c'est Forest Shelter au centre de la piste, avec aussi à l'extérieur la casaque blanche du numéro 2, Royal Times. Troisième position pour l'instant pour le numéro 6, Pero Valiente, avec également la toque rouge de Shackleton qui est pour l'instant quatrième. On note ensuite pour l'instant le numéro 7, Salvador Dali, qui patiente pour passer devant les tribunes. Alors qu'on est en pleine montée, donc Forest Shelter qui contrôle les opérations en deuxième position. Royal Times qui évolue cependant à l'extérieur de Shackleton qui a beau parcours jusqu'ici en troisième position. Et côté corde, rejoint à l'extérieur par Wincourt pour l'instant pris en épaisseur. Ensuite il y a Pero Valiente, Salvador Dali, Dock of the Bay, Don't et Don't qui ferme le cortège alors qu'on est dans la ligne opposée. Avec toujours Forest Shelter qui a l'avantage avec à son extérieur les pieds qui se rapproche avec le numéro 3 Wincourt. On note ensuite pour l'instant en troisième position le numéro 8 Shackleton, avec également le numéro 2 Royal Times, avec également aussi maintenant le numéro 6 Pero Valiente qui est en cinquième position, accompagné à son intérieur par Salvador Dali. Et on ferme toujours la marche avec notamment Dock of the Bay et Don't Say Don't. Les choses sérieuses vont commencer avec Forest Shelter qui est maintenant taquiné à l'extérieur par Wincourt. Shackleton est toujours troisième, accompagné par Royal Times avec Salvador Dali qui reste bien dans le coup. Don't Say Don't passe à l'offensive à l'extérieur, tout comme Pero Valiente. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Forest Shelter qui tente de repartir maintenant. Lancé par Michael Barcelona, on tente de revenir avec Royal Times maintenant lancé complètement à l'extérieur. Forest Shelter, Royal Times qui termine de plus en plus fort à l'extérieur. Royal Times allait s'imposer. Deuxième Forest Shelter. Il aura photo pour la troisième place. Sous la montre de Karis Citan, Royal Times qui s'impose dans cette deuxième épreuve. Et on va se lancer pour cette troisième épreuve, le Grand Prix de France, 1365 mètres à parcourir. On est pour l'instant un petit peu nerveux, notamment avec le Legion of Honor. Et voilà parti pour la troisième épreuve, le Grand Prix de France, 1365 mètres à parcourir avec notamment un bon départ de Chestnut Moon, le numéro 9, avec également, on note le numéro 3 Winter Sky qui n'est pas loin avec Valmorn. On note aussi pour l'instant à l'extérieur c'est Patch of Blue qui n'a pas toutes ses aises également avec le numéro 5 Legion of Honor. Et on ferme la marche pour l'instant avec le numéro 4 Flaming Hall accompagné du numéro 8 Match Play. Alors que Darcy Zarcy, le favori, se retrouve en cinquième position côté corde, alors qu'on a déjà entamé la descente avec un bon train imprimé par Chestnut Moon et Maxime Guillon. En deuxième position à l'extérieur, on retrouve Valmorn, alors que Winter Sky a déboîté sous la montre de Noresh Juglal. Darcy Zarcy très keen en quatrième position côté corde avec la toque bleue. Ensuite, on retrouve Legion of Honor, Patch of Blue, Flaming Hall et Match Play.
Ouais, effectivement, on a du train dans cette épreuve, notamment avec Winter Sky et Valmorn qui est en deuxième position, Darcy Olivier Pellier qui patiente actuellement en troisième position à l'extérieur. C'est la Kazakh jaune, celle de Patch of Blue qui est quatrième, avec à ses côtés le numéro 5 Legion of Honor, et pour l'instant nous sommes en dernière position, notamment avec le numéro 4 Flaming Hall. Alors que les chevaux abordent la courbe pour entrer en ligne finale avec Winter Sky et Nuresh Juglal qui ont toujours l'avantage. On tente d'arriver côté corde avec Valmorn à l'extérieur. Darcy est lancé par Olivier Pellier, mais Winter Sky a toujours l'avantage. On termine de plus en plus fort avec Darcy qui va s'imposer devant Winter Sky. Troisième Legion of Honor, quatrième Valmorn. Et la France qui s'impose, le Team France qui s'impose dans ce Grand Prix de France. Olivier Pellier, le favori, qui s'impose avec une superbe monte très patient. Darcy, le fils de Spectrum, qui s'impose. Deuxième position pour le numéro 3, c'est Winter Sky, qui a bien joué avec Nuresh Juglal qui est venu notamment. Light pour le départ de cette quatrième épreuve. 500 mètres à parcourir. Voilà, c'est parti pour The Hamilton Home and Office Cup avec un très bon départ à la corde pour Southern Heights. Il y a également Shekado, I Wanna Dance au milieu de la piste en dehors complètement. Il y a Seeking Angelo en pleine montée sur la conduite de Southern Heights. I Wanna Dance à son extérieur, troisième position Shekado. À son extérieur, Divine Crusader en épaisseur, Seeking Angelo. Puis arrive Haya Collade qui court à l'intérieur de Read My Heart en dernière position. Diamond Light, environ 200 mètres à parcourir pour Stéphane Pasquier, Southern Heights qui mène la danse. Southern Heights devant I Wanna Dance qui court en deuxième position, mais il court à l'extérieur de Shekado, puis arrive Seeking Angelo qui tient quelque peu sous la selle de Nuresh Juglal. Haya Collade est cinquième, il court à l'intérieur de Divine Crusader, puis arrive Read My Heart et toujours en dernière position Diamond Light. On entame la descente sous la conduite de Southern Heights. I Wanna Dance, Southern Heights mène devant I Wanna Dance en deuxième position, puis arrive en troisième position Shekado qui court à l'intérieur de Seeking Angelo. Complètement dehors, il y a Divine Crusader qui fait l'extérieur de Haya Collade. Read My Heart est sixième et septième à la corde. En dernière position toujours Diamond Light, environ 600 mètres à parcourir pour Southern Heights, toujours en tête. Southern Heights accroché maintenant par I Wanna Dance. Shekado est dans l'intérieur, troisième position. Il court à l'intérieur de Seeking Angelo, puis arrive Read My Heart. Haya Collade, Diamond Light en dernière position. Divine Crusader à 300 mètres de l'arrivée. Southern Heights maintenant lancé par Stéphane Pasquier, accroché par I Wanna Dance. Southern Heights, I Wanna Dance complètement dehors. Il y a Seeking Angelo et Haya Collade à l'intérieur. Il y a Shekado, attention à Diamond Light qui s'infiltre entre Read My Heart complètement dehors. Il y a Seeking Angelo, arrivé très disputé dans cette course entre Diamond Light et Seeking Angelo. Diamond Light, Seeking Angelo. Seeking Angelo, Diamond Light, Seeking Angelo sous la selle de Nuresh Juglal pour l'équipe mauricienne. Mais on va afficher photo dans cette quatrième épreuve. Les chevaux sont prêts pour le départ de cette cinquième épreuve. Ils sont partis. Bon départ pour Pegasus Legacy à l'intérieur, Pablo à son extérieur, alors qu'à l'extérieur, Princely Reason va se rabattre tranquillement à la corde avec Caris Titan en selle. En deuxième position, nous avons Pegasus Legacy. En troisième position à l'extérieur, Accélero. Puis nous avons Pablo Up Company à l'extérieur. Plus au large, nous avons Mushedin. À l'extérieur, complètement Cult Status. Et en dernière position, Because You Said So. Princely Reason essaie de temporiser maintenant avec Caris Titan. Réduit le train de la course avec à son extérieur Accélero. Up Company fait l'extérieur. Plutôt, c'est Cult Status qui fait l'extérieur de Accélero. Puis en quatrième position, nous avons Pegasus Legacy. Juste à ses côtés, Up Company. Derrière Up Company, nous avons Monsieur Dean. À l'intérieur de Monsieur Dean, nous avons Pablo et en dernière position, le cheval Because You Said So. Pour l'instant, c'est Accélero qui a pris le commandement de la course avec 2 longueurs d'avance devant Cult Status qui se trouve à l'extérieur de Princely Reason. En troisième, quatrième position se trouve Pegasus Legacy avec Christophe Soumillon en selle. À son intérieur, Pablo qui n'est pas battu. Il y a aussi Up Company qui suit très bien. Et puis ça, nous avons Monsieur Dean et Because You Said So à 2-3 longueurs du dernier cheval. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. C'est parti pour Accélero. Accélero toujours en tête. À l'extérieur, il y a Princely Reason. Princely Reason, Accélero, Pablo. Accélero a toujours l'avantage. Accélero et Johnny Gerudis va aller gagner cette course. Devant qui? Eh bien devant Princely Reason. Troisième sera Pegasus Legacy. Quatrième Pablo. Victoire de l'équipe du Southern Hemisphere. Johnny Gerudis en selle sur Accélero. Aucun détail pour lui. Il gagne cette course facilement. Il est parti au bon moment. Et on va se lancer bientôt avec les différents concurrents.
Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette 6e course, les dotés de la Long Beach Cup, 2100 mètres à parcourir. Un bon départ pour Lars Regal côté corde, mais très vite débordé par le favori, mais qui reste cependant à son extérieur. Ensuite, en 3e position, il y a Druids Moon. En 4e position, on retrouve Solar Symbol sous la montre de Christophe Soumillon. Juste derrière, il y a Solar Captain. Ensuite, Rudy Rocks, Lars Regal et Legal Maxim qui ferment le cortège, alors que les chevaux vont tourner pour passer devant nous pour la première fois. Avec toujours le numéro 6, Last Regal, qui a l'avantage pour passer devant les tribunes avec en 2e position Intercontinental et Stéphane Pesquet. 3e place pour la toque rose, c'est celle du numéro 3, Druids Moon. Ensuite, on a un écart de 4-5 longueurs avec la toque jaune du numéro 8, Solar Symbol, qui emmène dans son sillage le numéro 4, Solar Captain, avec également le numéro 5, Non-Liable, avec Rudy Rocks qui patiente toujours, avec le numéro 7, Legal Maxim. Alors qu'on est toujours en pleine montée sous la conduite de Lars Regal, le numéro 6. En 2e position, le favori, le numéro 2, Intercontinental, qu'on sent très brillant. En 3e position, toujours le numéro 3, Druids Moon. Le Solar Symbol, le 8, est en 4e position. Ensuite, on arrive avec le 4, Solar Captain. Juste derrière, on retrouve le 7, Legal Maxim. Toujours 4 chevaux qui accélèrent dans cette épreuve, The Long Beach Cup édition 2012, avec toujours le numéro 6, Last Regal, qui a l'avantage. 2e position pour Intercontinental, on est pour l'instant 3e avec Druids Moon. Solar Symbol est 4e devant Solar Captain, le numéro 4. On note ensuite notamment le numéro 5, Not Liable, avec Last Rudy Rocks qui patiente toujours. Dernière position pour le numéro 7, Legal Maxim. Il reste maintenant 500 mètres à parcourir. Avec toujours Legal Maxim, et voilà que Intercontinental qui va passer franchement à l'offensive. Druids Moon suit très bien avec Solar Symbol qui s'est rapproché en déboîté avec Not Liable. Solar Captain, Rudy Rocks en plein ligne droite finale avec Intercontinental sur qui Stéphane Pasquier presse le bouton avec Solar Symbol qui fait un bel effort côté corde sous la montre de Christophe Soumillon avec Not Liable qui va tenter de s'amener à l'extérieur. Solar Symbol, Not Liable, Solar Symbol. Solar Symbol sous la montre de Christophe Soumillon qui s'impose. C'est le 8. Exactement, Christophe Soumillon qui est revenu le faire avec Solar Symbol et une Kazakh, un classique qui était championne PE cette année, la Kazakh Gudjador qui est à l'honneur avec ce numéro 8, Solar Symbol, ancien très bon. Entrée de Umhlanga, City of Choice, départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette 7e épreuve, 1365 mètres à beau départ pour Cassido à l'extérieur, Umhlanga qui semble être le plus rapide, mais Cassido garde la corde devant Umhlanga. Ensuite, City of Choice, Pageantry, One and Only, Manta Ridge. Le favori Admiral's Cup se retrouve en avant-dernière position. Et à son extérieur, il y a Pieces of 8. Avec toujours le numéro 8, Cassido qui a l'avantage, Olivier Pellier avec une 2e position pour Umhlanga. Le numéro 6, on note pour l'instant 3e position plutôt côté corde. Le numéro 4, c'est Pageantry, avec ensuite le numéro 1, One and Only. On note ensuite également le numéro 3, City of Choice. Et on patiente pour l'instant toujours à la regarde avec le favori, le numéro 2, Admiral's Cup. Alors qu'on va bientôt accrocher la rue du gouvernement, on est à 600 mètres du poteau. Cassido a toujours le meilleur devant Pageantry qui est à son extérieur. Umhlanga, One and Only est 4e. Ensuite, on retrouve City of Choice qui est accompagné à l'extérieur par le favori Admiral's Cup qui est suivi comme son nom par Pieces of 8 en dernière position. Manta Ridge, alors que les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale sous la conduite de Cassido et Olivier Pellier qui veut la venir chercher avec Umhlanga qui tente d'arriver. Pageantry également lancé maintenant, mais Cassido a toujours l'avantage, lancé par Olivier Pellier. Cassido, semble-t-il, va aller s'imposer. Cassido donc s'impose devant Pageantry et City of Choice, alors que Admiral's Cup ne peut que terminer 4e. Dans cette épreuve de clôture. Et les voilà partis pour notre 8e et dernière épreuve, The Mauritius Broadcasting Corporation Challenge Cup. 1600 mètres à parcourir avec notamment un bon départ au centre de la piste du numéro 3, Ivory Snow. On est bien parti également avec la Kazakh jaune et les étoiles vertes, c'est celle du numéro 1, Italian Lex. Et pour l'instant côté corde, on progresse avec le numéro 6, Please to Progress, accompagné par Christophe Soumillon, le crack jockey belge qui est désormais 4e. La Kazakh bleu clair, c'est le numéro 2, Born Supreme. On ferme la marche avec le numéro 8, Galaxy Way.
Alors qu'on est en pleine montée, toujours sous l'impulsion de Ivory Snow et Olivier Pellier, donc qui contrôlent les opérations. En deuxième position, Las Italian Lakes et Caris Titan. En troisième position, et côté corde, il s'agit de Born Supreme, sous la montre de Christophe Soumillon. Please to Progress est toujours derrière. Tout juste derrière, pardon, monté par Noël Callot, accompagné à l'extérieur par Prince Al-Watan et Johnny Jorodis. Ensuite, on retrouve Amafoufo et Stéphane Pasquier. Ensuite, Absalom et Rai Jurawan. Fermant le cortège, Galaxy Way sous la montre de Michael Barcelona. Avec toujours Ivory Snow qui a l'avantage, une longueur d'avance, notamment sur Italian Lex. On est toujours pour l'instant en troisième position, avec notamment Please to Progress. On se rapproche avec le numéro 5, Prince Al-Watan et Johnny Jorodis. Également le numéro 7, Amafoufo, qui patiente pour l'instant à l'arrière en compagnie de Absalon, et du numéro 8, Galaxy Way. Il reste maintenant 400 mètres à parcourir, avec toujours une superbe course menée par Olivier Pellier avec le numéro 3, Ivory Snow, et qui est toujours en tête. Deuxième position pour Italian Lex, le numéro 1 est pour l'instant troisième, notamment avec Born Supreme et Christophe Soumillon qui se rapproche à l'extérieur, avec toujours Ivory Snow et Olivier Pellier qui a l'avantage face à Born Supreme et Christophe Soumillon. On revient aussi à l'arrière avec le numéro 6, c'est Please to Progress, le numéro 6 qui va s'imposer dans cette épreuve. Please to Progress qui s'impose, le numéro 6. Deuxième place pour le numéro 2, c'est Born Supreme, et la troisième place est pour Galaxy Way qui a bien terminé, le numéro 8. Eh bien, le réveil de Noël Callot dans cette épreuve de clôture qui mène à bon port. Please to Progress qui confirme sa belle forme actuelle. Et confirme donc sa récente victoire. Départ dans quelques secondes. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette première course, la Bonnie Air Travel Cup. 1600 mètres à parcourir. Pour l'instant, côté corde, on retrouve Troyanus à son extérieur, in position. Lars Samurai qui évolue à l'extérieur de Freedom. Ensuite, Ghost Dog, Thursday Lunch, Timog, Tamwef qui ferme le cortège alors qu'on passe le but pour la première fois. Avec le premier tournant est toujours en tête le numéro 8, in position. Pour l'instant en deuxième position côté corde avec Troyanus. Troisième position à l'extérieur pour le numéro 4, Freedom. La casaque jaune est quatrième, c'est celle du numéro 6, The Last Samurai. On note ensuite plutôt côté corde Ghost Dog, accompagné également du numéro 2, Tamworth, et de la toque rouge. Pour l'instant en avant-dernière position, c'est Timog, le numéro 3. Alors que on est dans la ligne opposée en pleine descente, donc in position finalement est parti. Avec deux longueurs d'avance sur Freedom qui évolue à l'extérieur de Troyanus. La Samurai quatrième à l'extérieur. Ensuite Ghost Dog, Thursday Lunch, Timog, Tamworth toujours en dernière position. In position pour aborder le tournant final qui est toujours en tête. On se rapproche à son extérieur avec des ressources. Et le numéro 4, c'est Freedom côté corde. On est toujours avec Troyanus, le numéro 1, avec The Last Samurai, le numéro 6 qui patiente, et Ghost Dog a plein de ressources. Alors que les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec In Position qui donc tente de résister à Troyanus qui fait un bel effort côté corde avec Ghost Dog qui va s'amener à l'extérieur. Troyanus, Ghost Dog, In Position, Ghost Dog lancé par Hugues Baumann qui donc semble aller s'imposer. Ghost Dog va aller s'imposer devant In Position, Troyanus et Timog. Et la première de Hugues Baumann, ici au Champ de Mars, avec Ghost Dog. En quelques secondes. Voilà, c'est parti donc pour cette deuxième épreuve, 1400 mètres à parcourir. Pour l'instant, Piquet à l'extérieur semble le plus rapide, sur la montre de Olivier Pellier. Avec Asogia Wood également qui reste dans le coup, mais Piquet pour l'instant à l'avantage, mais reste à l'extérieur de Asogia Wood. Beach Club suit donc en troisième position. Il est rejoint à l'extérieur par Joey's Legacy. Ensuite Bayard qui évolue à l'extérieur de Tobin. Ensuite Shutterfly, Sylvester qui ferme le cortège alors qu'on est en pleine descente. On aborde la ligne d'en face avec Olivier Pellier qui a pris l'avantage avec Piquet, le numéro 4 en deuxième position désormais pour le numéro 3, Joyce Legacy, Rai Jurawan. On est troisième pour l'instant côté corde avec Asogia Wood, le numéro 1 avec dans son dos Beach Club, la casaque rouge avec Christophe Soumillon, le crack jockey belge. Et pour l'instant on ferme toujours la marche avec Shutterfly, le numéro 8 en compagnie du numéro 5, Sylvester.
Alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement, Asogia Wood a toujours l'avantage devant Piquet à son extérieur. Beach Club a toujours un beau parcours accompagné par Joy's Legacy. Ensuite, Tobin Sylvester commence quelque peu sa descente lancée par Johnny Girodis qui emmène avec lui Baya Sylvester également dans le coup alors qu'on est en pleine ligne droite finale. Avec à l'extérieur Piquet qui a pris l'avantage, on se rapproche également avec Bayard tout à l'extérieur, avec aussi côté corps Asogia Wood qui est vraiment courageux, mais on se rapproche de plus en plus fort avec Kerry Titan, avec Bayard, mais également avec Asogia Wood et Beach Club avec Christophe Soumillon à la photographie avec Asogia Wood, Bayard est peut-être troisième. Eh bien oui, à la photographie entre Beach Club et Asogia Wood, le temps de vérifier la photographie. Quelques secondes. Cette épreuve réservée aux cavalières de la Fégenterie. Et c'est parti donc pour cette troisième épreuve. Un bon départ pour Kumbaya à l'extérieur. Keep Walking pour l'instant qui semble avoir le meilleur. À l'extérieur on arrive avec Drug Squad. Juste derrière Zip It qui est quelque peu sollicité. Donc Keep Walking, Zip It, Drug Squad. À l'extérieur Made of Money. Ensuite Kumbaya. De leur sillage on retrouve Ruler of My Heart. Alors qu'on entame la descente au tombeau malarctique. Avec toujours le numéro 2 qui a l'avantage, c'est Keep Walking avec à son extérieur le numéro 6 Zip It. On entend aussi à son extérieur en troisième position, c'est Made of Money avec Buried Weber en selle. Pour l'instant en quatrième position qui est plutôt côté corps, la casaque jaune de Dog Squad avec aussi à l'extérieur la toque rouge de Ruler of My Heart. Pour l'instant nous sommes dernier avec Fort Noble. Alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées avec toujours Keep Walking qui a le meilleur devant Zip It qui est condamné à l'extérieur de Made of Money qui attend son heure. Kumbaya quatrième à l'extérieur. Les deux chevaux de l'écurie Paul Faucon, à savoir Drug Squad, Ruler of My Heart, Fort Noble qui tente de recoller. Gymnase semble avoir du mal. Alors que Keep Walking a toujours l'avantage à 300 mètres de l'arrivée avec une deuxième position pour Buried Weber et Made of Money qui a beaucoup de ressources. Troisième place pour le numéro 6 Zip It. Quatrième position actuellement pour le numéro 3 Kumbaya avec toujours Keep Walking qui a l'avantage. Le numéro 2 face au numéro 1 Made of Money. On revient de extérieur avec le numéro 5 Fort Noble avec toujours Keep Walking qui a l'avantage. Le numéro 2 Keep Walking face à Made of Money. Keep Walking qui va s'imposer. Deuxième place pour le numéro 1 Made of Money. Troisième place pour Fort Noble le numéro 5. Keep Walking qui s'impose dans cette troisième épreuve et la victoire de l'Italienne Jessica Marcialis. Dans quelques secondes, le départ de The Bet Online, Play Online Cup, 1650 mètres à parcourir. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve avec un très bon départ à la côte pour Best Hugo. Il y a également Arabian Empire, House Deputy semble-t-il qui va prendre le commandement de cette course. House Deputy devant Best Hugo complètement dehors. Il y a I'll Be Back, puis Arabian Empire en quatrième position complètement dehors. Il y a Marwood Boy, puis arrive Prince of Troy, Al-Masri et Lafucci au passage des tribunes dans quelques foulées avec Best Hugo finalement qui garde la ligne. Best Hugo devant House Deputy qui va essayer de se retrouver en deuxième position sur les barres. Troisième position Arabian Empire qui court à l'intérieur de I'll Be Back. Puis arrive Marwood Boy qui fait l'extérieur de Prince of Troy. Puis arrive Al-Masri en dernière position. La Fauché au passage du 2400 mètres avec Best Hugo, le numéro 8 qui mène. Best Hugo devant Deputy. Best Hugo de longueur devant Deputy. Puis arrive I'll Be Back qui court en dehors en troisième position. Il fait l'extérieur de Arabian Empire. Puis arrive Marwood Boy, Prince of Troy, Al-Masri. Et en dernière position, toujours la Fauché, le numéro 6 en pleine descente avec toujours Best Hugo sous la monte du Mauricien Nouresh Jaglal. Best Hugo mène devant Deputy qui suit en deuxième position. Troisième position arrive I'll Be Back, le numéro 2. Puis arrive Arabian Empire, Marwood Boy, Prince of Troy, Al-Masri en dernière position, toujours la Fauché. Le numéro 6, environ 500 mètres à parcourir pour le Mauricien Nouresh Jaglal en selle sur Best Hugo. Best Hugo accroché maintenant par House Deputy. I'll Be Back complètement dehors. À la corde, il y a Arabian Empire, puis Marwood Boy, Prince of Troy, Al-Masri et la Fauché. Dans quelques foulées, on va aborder la dernière ligne droite avec Best Hugo accroché par House Deputy. Best Hugo, House Deputy à l'intérieur arrive Arabian Empire. Best Hugo lancé maintenant par Nouresh Jaglal. Best Hugo fait de la résistance. Best Hugo devant House Deputy. Best Hugo devant Deputy. Best Hugo sur la monte de Nouresh Jaglal va remporter la quatrième course de Bet Online, Play Online Cup. Et revoilà l'île Maurice avec Nouresh Jaglal en selle sur Best Hugo, le numéro 8. Et troisième victoire mauricienne à l'occasion de ce week-end international. Départ de cette cinquième course, la Amber Cup 1400 mètres. Il y a le cheval Mr. Black Tom, il y a également Always a Pleasure.
Alors en tête de la course pour l'instant, Azapel avec à l'extérieur Always a Pleasure va mener la danse maintenant avec une longueur d'avance, peut-être juste à l'extérieur de Azapel. Puis nous avons Bobby Bear à la corde, à l'extérieur complètement nous avons Captainski, à son extérieur Mr. Black Tom. Juste derrière le cheval Captainski nous avons Royal Challenge suivi de Hot Rocket et en dernière position Royal Challenge. Le chevaux entame la descente pour l'instant avec bien évidemment Always a Pleasure qui s'est montré très vite, très véloce aujourd'hui à l'ouverture des stalles de départ. En deuxième position Mr. Black Tom. En troisième position, Azapel. Puis nous avons Captainski, Hot Rocket, Bobby Bear sur la même ligne. Et puis Eagle Squadron et Royal Challenge. Les chevaux ont 600 mètres environ à parcourir. Always a Pleasure toujours en tête avec une longueur d'avance déjà sous pression. Mr. Black Tom à l'extérieur complètement avec la toque bleue. C'est Hot Rocket à la corde suivant très sagement en quatrième position. Nous avons Azapel, Bobby Bear attend son heure. Captainski est sous pression. Hot Rocket est passé à l'assaut actuellement avec Christophe Soumillon en selle. On passe entre ces deux chevaux à l'intérieur. Maintenant nous avons Azapel. Azapel et Hot Rocket à l'extérieur. Azapel alors que maintenant Eagle Squadron vient à l'intérieur. Il y a Azapel Always a Pleasure, c'est Azapel qui va aller gagner cette course. Azapel gagne cette course. Devant Always a Pleasure ou l'autre cheval à l'intérieur. En tout cas, Azapel a fait de la résistance. Très très belle victoire de Azapel dans cette épreuve. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour son jockey car le cheval a commencé à faire ce qu'il a l'habitude de faire. En tout cas, Yuboman a monté une excellente course. Avec Abington et on va s'élancer pour ce The Air Mauritius Trophy édition 2012. On est parti pour 1600 mètres avec notamment un bon départ du numéro 3 Master Mascus. Bon départ également côté corde pour le numéro 8 A Quiet Rush. On se rapproche également à l'extérieur avec l'écurie Good Jador. Ce numéro 2 c'est Tandraji accompagné dans son sillage par Ice Axe pour passer devant les tribunes. Avec toujours Master Mascus qui a l'avantage côté corde. En deuxième position à l'extérieur, c'est Tandraji. En troisième position, on arrive avec Elusive Rivier et Olivier Pellier qui court à l'extérieur de Equite Rush sous la montre de Michael Barzalona. Ice Axe, le favori, est tout juste en dehors de National Play. Pour l'instant, il se retrouve en épaisseur. Ensuite, on retrouve Abington, Akupa qui se retrouve en dernière position alors que les chevaux se retrouvent dans la ligne opposée. Effectivement, avec toujours Tandraji qui a pris l'avantage avec Johnny J. Rodis. Deuxième position actuellement pour Elusive River. On note ensuite pour l'instant sur un deuxième rideau Master Mascus, le numéro 3 qui est côté corde avec à son extérieur le crack, c'est Ice Axe. On est gêné à cet instant avec le numéro 8 A Quiet Rush. On ferme toujours la marche avec le numéro 4 National Play. Eh bien ça accélère à l'avant avec Tandraji qui a toujours l'avantage. Elusive River arrive sur son arrière-main. Master Mascus ronge son frein en troisième position. Ice Axe a commencé son effort à l'extérieur. Lancé quelque peu par Aljuraman à l'arrière. Et Quiet Rush tente d'arriver tout comme Akupa alors que les chevaux vont aborder la courbe pour rentrer en ligne droite finale. Avec Tandraji qui va tourner en tête. Lancé par Johnny Girodis. À l'extérieur, Ice Axe fait l'effort. Master Mascus tente d'arriver. Mais Tandraji a toujours l'avantage. Lancé par Johnny Girodis. Ice Axe termine de plus en plus fort. Tandraji, Ice Axe avec Akupa qui termine de plus en plus fort. Akupa qui va s'imposer devant Tandraji. Troisième Ice Axe, troisième place je dirais à la photographie. La victoire de Akupa sous la montre de Noël Callot. Et il renaît de ses cendres, Akupa qui s'impose. Ouais, Le départ ne serait tardé dans cette 7e course. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette 7e épreuve de la UBP Cup. 1400 mètres à parcourir. Wayland se montre plus rapide, on s'y attendait un peu. Sous la montre d'Olivier Pellier. Single Tempo est deuxième. En troisième position, Bali Mojo qui évolue à l'extérieur de Agakar. Ensuite, on retrouve Days of Yo. Ensuite, Sazi Wayo accompagné par Pawada, fermant le cortège avec Bongo Beat. Avec Olivier Pellier, le crack jockey qui a toujours l'avantage avec le numéro 3. Wayland, deuxième position pour le numéro 5 à cet instant. C'est Single Tempo qui est plutôt côté corde avec à son extérieur. On vient maintenant avec le numéro 1, c'est Agakar, mais également le numéro 3. Wayland qui a toujours donc l'avantage. Et puis on patiente pour l'instant avec Days of Yore, le numéro 1 en quatrième position. On ferme la marche, notamment avec la Kazakh jaune, c'est celle du numéro 4, Bongo Beat. Alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées à 550 mètres du poteau. Agakar passe franchement à l'offensive et arrive à l'extérieur du favori Wayland. Bali Mojo reste bien dans le coup. Single Tempo pour l'instant. Un parcours de rêve en quatrième position et côté corde. Days of Yore a commencé son effort. Ensuite il y a Sazi Wayo
Il y a Bongo Beat alors que les chevaux vont aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec Wayland qui va venir chercher sous la montre de Olivier Pellier avec Single Tempo qui va faire l'effort côté corde. Mais Wayland a toujours l'avantage. Voilà que Olivier Pellier sort le bâton maintenant. Et donc il va tenter de résister à Sazy Wayo lancé par Robbie Buck. Sazy Wayo va s'imposer. Deuxième Wayland, troisième Single Tempo. Et la victoire de Robbie Buck, mesdames et messieurs, avec Sazy Wayo. Zalona, le départ est imminent dans cette épreuve de clôture. Les chevaux viennent de s'élancer pour cette 8e et dernière course de la saison, la Phoenix Cup. 1650 mètres à parcourir, un bon départ pour Joyful. Côté corde également très bien parti, on retrouve Eagle Award. Ensuite Bitvat qui tente de surmonter son couloir extérieur sur la montre de William Buick. Pour l'instant avantage à Joyful devant Bitvat. Ensuite on retrouve Princeton qui est 3e et côté corde accompagné par Eagle Award. Ensuite The Balladier, Wild and Free. Kingsguard et fermant le cortège, le favori Carcassonne. Avec Joyful qui a toujours l'avantage et Michael Barzalona qui imprime un train assez régulier à cette épreuve. 3-4 longueurs d'avance notamment sur le numéro 6 Beat That. On vient ensuite en 3e position côté corde avec le numéro 5 c'est Princeton. À son extérieur la casaque jaune avec les étoiles noires c'est celle du numéro 4 Eagle Hayward avec également Kingsguard qui se rapproche plutôt à l'extérieur avec également la casaque jaune du numéro 8 Wild and Free. On patiente pour l'instant l'arrière-garde avec The Balladier et le numéro 1 Carcassonne. Alors qu'on est à 600 mètres du poteau, un train soutenu, imprimé par Joyful, monté par Michael Barzalona qui creuse l'écart avec 4-5 longueurs d'avance sur Bitvat qui est en 2e position. Eagle Award est toujours 3e à l'extérieur de Princeton. Kingsguard a toujours un parcours extrêmement difficile en épaisseur. Wild and Free, The Balladier et le favori Carcassonne toujours en dernière position. Alors que les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Joyful va tourner largement en tête avec Eagle Award qui est lancé par Nouraj Juglal. Bitvat également dans le coup, mais Joyful a toujours l'avantage, mais voit arriver très fort à l'extérieur Eagle Award. Carcassonne également lancé par Raju Award. Eagle Award Carcassonne, Carcassonne Eagle Award, Carcassonne devant Eagle Award à la photographie entre Carcassonne et Eagle Award.